Parashat Beshalach par Avraham Zakdoun Chaim. Première partie. La Parashat Beshalach s'ouvre sur les mots suivants. Il arriva lorsque Paro eut renvoyé le peuple. Vayehi Beshalach Paro. Le souverain égyptien libère les enfants d'Israël. Qui est donc ce pharaon qui renvoya Israël? Nos Chazal fournissent une réponse, pour le moins étonnante, dans le traité talmudique Moed Katan 18a. Citation. Le pharaon qui vivait à l'époque de Moshe faisait une coudée de hauteur. Sa barbe faisait une coudée de long et son membre viril avait la taille d'une coudée et d'un empan. Fin de citation. Qu'appelle-t-on une coudée? Ama en hébreu. Une coudée vaut 6 largeurs de main. Cela signifie que la coudée est associée à ce chiffre 6, qui est représenté par la lettre Vav, la 6e lettre de l'alphabet. Cette lettre Vav fait allusion au premier mot écrit dans la Torah. Il s'agit du mot Bereshit, au commencement. En effet, ce mot possède 6 lettres, ce qui renvoie à la coudée valant 6 largeurs de main. Il est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 22. Bereshit Ma'amar. Cette expression signifie que le mot Bereshit est en lui-même une parole, Ma'amar en hébreu. Il est rapporté aussi, Likutei Moharan, 2e tome 12, que Bereshit est appelé Ma'amar Satum, c'est-à-dire une parole fermée, bouchée, cachée et dissimulée. Autrement dit, la parole qui est inscrite dans Bereshit est fermée. Elle ne se dévoile pas. On l'ignore totalement, à l'instar d'une boîte hermétique dont on sait qu'elle contient quelque chose. Cependant, elle ne présente extérieurement aucune trace d'une quelconque ouverture, pour qu'on puisse ainsi dévoiler son contenu. C'est cela le sujet relatif à Bereshit Ma'amar Satum. Bereshit est une parole fermée. Ainsi, la coudée fait référence aux 6 largeurs de main, tout comme le mot Bereshit contient 6 lettres. La coudée fait allusion à la parole fermée, autrement dit, à un élément entier qui contient encore quelque chose, mais qu'il est impossible de dévoiler parce qu'il est fermé. C'est cela la coudée. C'est pourquoi nos sages ont affirmé à propos de Pharaon que toutes ces mensurations étaient établies en coudée. En d'autres termes, Pharaon n'est autre que cette coudée, la dimension de Bereshit Ma'amar Satum. Ce constat fait écho à la situation de l'homme et de l'existence. En effet, il existe un élément entier qui dissimule à l'intérieur de lui quelque chose. Par exemple, le corps cache au fond de lui la neshama, l'âme. Celle-ci n'est pas visible à la différence du corps. C'est Pharaon, mesuré en coudée. Ce qui est à l'intérieur demeure fermé et caché. Deuxième partie. Nos sages de mémoire bénie ont également affirmé concernant la taille de Pharaon que son membre viril avait la dimension d'une coudée et un empan. À travers cette déclaration, nos sages dévoilent que, même si Pharaon relève de la dimension de la coudée, c'est-à-dire du chiffre 6, associé à Bereshit, la parole fermée, même s'il est totalement entier, à l'instar d'une seule et unique chose qui ne semble pas divisible, pourtant, Pharaon présente également une autre mesure, qui est celle de l'empan. À quoi fait allusion cette mesure? L'empan est très petit. Si la coudée était relative au chiffre 6, l'empan correspond à la lettre Yud, qui est la plus petite des lettres. Ainsi, lorsque nos sages parlent de la coudée et de l'empan, ils visent les 2 lettres Vav, coudée,
et Yud en pan. Ce Yud était dissimulé à l'intérieur de Pharaon, à l'intérieur de la coudée de Pharaon. Il devait dévoiler ce Yud. Nos sages de mémoire bénie nous ont révélé que le dévoilement de ce Yud, autrement dit de l'empan, se situe au niveau de l'alliance. En d'autres termes, ce dévoilement concerne la réparation de l'alliance, ce qui a trait généralement à la moralité. Il s'agit de dévoiler la mesure de l'empan qui est cachée à l'intérieur de la coudée. Cela revient à dévoiler le Yud qui est dissimulé à l'intérieur du Vav. Révéler quelque chose à l'intérieur de Pharaon qui était caché et dissimulé à l'intérieur de lui. Troisième partie. Il est rapporté dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, Torah 29, quatrième partie, que la réparation de l'alliance, Tikkun Abrit, est appelée Tikkun Aklali, un remède général, parce qu'elle répare tout. C'est le Tikkun. Il est également rapporté, deuxième tome 87, que la réparation de l'alliance constitue le secret du verset « Celui qui trace un chemin dans la mer » Anoten Bayam Derech. En effet, la mer ne contient ni route ni chemin pour l'emprunter. Tout n'est qu'une seule entité. Il n'y a que la mer. Il n'y a que de l'eau. La réparation de l'alliance octroie à l'homme le chemin pour aller dans un endroit dépourvu de route, où tout n'est qu'unité, où tout n'est que de l'eau. C'est pourquoi lorsque la réparation de l'alliance est absente, tout n'est que mer, tout n'est que de l'eau, tout est un. Lorsque tout n'est qu'un, ce que nous avons affirmé à propos de Pharaon, défini par la coudée, on a alors besoin des lois, on a besoin des 6 ordres de la Mishnah, qui divisent ce qui est entièrement un en deux, en bien et en mal, ce qui est autorisé et prohibé, la droite et la gauche, etc. Tout cela parce qu'il n'y a qu'une seule mesure, seulement la coudée, ce qui correspond à Pharaon, dont la mesure s'exprime en coudée. C'est pourquoi les 6 ordres de la Mishnah se caractérisent par le chiffre 6 précisément, qui renvoie à la coudée, la hama. 6 face à 6. En effet, lorsque Pharaon apparaît, on doit alors lui opposer les 6 ordres de la Mishnah qui incluent en allusion toutes les lois du Shulchan Aruch. Tout cela afin que nous puissions nous déplacer à l'intérieur du monde de Pharaon, à l'intérieur du monde qui est tout entier unité. C'est la raison pour laquelle on comprend maintenant pourquoi les Lévites n'étaient pas concernés par l'esclavage de Pharaon. Les Lévites étudiaient la Torah. Quel était le sujet de leur étude? Ils étudiaient des lois. L'aspect des 6 ordres de la Mishnah. C'est pourquoi ils ne travaillaient pas en Égypte. En effet, au sein du monde de l'Égypte et de Pharaon, si tu n'as pas à ton actif la réparation de l'alliance, le Tikkun Abrit, tu as alors besoin de toutes les lois, de tous les 6 ordres de la Mishnah, afin que tu puisses te déplacer et vivre là-bas. Celui qui ne se consacre pas à cela se retrouve dans les souffrances de l'Égypte. Il évolue dans un monde qui est tout entier unité, mais il ne connaît pas le chemin pour s'y déplacer. C'est pourquoi il se trompe constamment de chemin et il n'arrive à rien. Il se retrouve sans chemin, sans but. Il s'agit là principalement de la servitude et de l'esclavage qui prirent place en Égypte. Lorsque le remède général, c'est-à-dire la réparation de l'alliance, qui répare tout, est absent, on doit alors devenir semblable aux Lévites en Égypte, étudier les lois et les 6 ordres de la Mishnah. Sinon, l'homme est alors confronté
à la servitude égyptienne et à l'emprise de Pharaon. Quand on parle de la réparation de l'alliance, de quoi s'agit-il? Voici ce que nos sages ont dit. Il s'agit de la coudée et de l'empan. Dévoiler la mesure de l'empan. Dévoiler ce Yud qui était caché. En d'autres termes, il existe un homme à l'intérieur de l'homme. Il existe à l'intérieur de l'homme son moi véritable, sa véritable identité. Lorsque l'homme dévoile son essence profonde, sa propre intériorité, ce qui lui fait vivre cet homme caché à l'intérieur du corps, c'est ce qu'on appelle la réparation de l'alliance. Le corps représente tout ce que l'homme connaît de lui-même à présent. Il s'agit de Pharaon, la coudée, uniquement le chiffre 6, ce qui est seulement 1. Cependant, à l'intérieur se trouve la mesure de l'empan. Il s'agit du Yud. Cette lettre fait allusion à la sagesse. Il s'agit de l'homme dans son essence profonde, la vie authentique et éternelle de l'homme qui demeure au fond de lui. Si l'homme ne connaît pas ni ne dévoile cette partie intime de son être, il est alors appelé Pharaon. Il vit dans ce monde, à l'intérieur de la nature. Un monde où tout n'est qu'unité. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de la nature. Dans ce monde, il n'est possible d'avancer qu'avec l'aide des lois et des 6 ordres de la Mishnah. Ce monde est comparable à la mer. Il n'y a pas de chemin dans la mer. On a besoin d'avoir des lois pour pouvoir effectuer des séparations. Tout cela existe parce qu'il n'y a pas de réparation de l'alliance. Il n'y a pas de dévoilement de sa propre intériorité, celle de l'homme qui demeure au fond de lui. Cette intériorité étant appelée Israël. Étant donné que l'homme ne la connaît pas encore, celui-ci est désigné par les qualificatifs de Pharaon et d'Égypte, alors que le soi profond de l'homme est appelé Israël et Yud. Si tu es Pharaon, tu te trouves en exil, dans la servitude égyptienne. Tu te débats dans un monde qui est tout entier unité. Il s'agit du monde de la nature. Tu demeures en esclavage parce que tu ne bénéficies pas de la providence, de la Hashgacha, qui t'offrirait une vie qui vient de l'extérieur de la nature. Cela signifie que pour vivre ici-bas, tu es obligé de travailler toute la vie. Et c'est ce qu'on appelle Mitzrayim, l'Égypte. Tu bénéficies cependant de la providence enfouie dans la nature. Tout ne va que d'après les lois de la nature. Cette notion correspond à la mesure de la coudée de Pharaon. Il s'agit de l'exil égyptien. Dans ce monde, l'homme correspond à Pharaon et il lui faut conquérir à l'intérieur de lui-même sa véritable identité, la vie authentique qu'il possède. Lorsqu'il est écrit « Il arriva, lorsque Pharaon eut renvoyé le peuple, Vaihi beshalach paro et ha'am » cela signifie que Pharaon dévoila la mesure de l'empan, c'est-à-dire le Yud, sa propre identité qui était cachée et enfouie à l'intérieur de lui. Il la délivra. Il la dévoila. Il révéla qu'il existait quelque chose de secret à l'intérieur du monde où ne règne que l'unité, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la nature. Il arriva lorsque Pharaon fut renvoyé. Vaïhi Beshalach Paro. Il sortit d'Égypte. Des limites de ses propres mensurations qu'il connaissait jusqu'à présent. C'est pourquoi lorsqu'Israël arriva à la mer Rouge, Yam-Souf, à la mer qui représente l'infini, Ein Sof, tout entière unité. C'est alors que la mer s'ouvrit aussitôt devant les Hébreux. La mer se fendit, un chemin apparut en son sein. Ce qui correspond à celui qui trace un chemin dans la mer, à Noten Bayam Darer.
Il s'agit de la réparation de l'alliance, le Tikkun Habrit. À l'intérieur du monde tout entier unité, les enfants d'Israël bénéficièrent d'un chemin qu'ils empruntèrent, sans loi, sans Torah, sans réparation à accomplir. Une voie directe, quel que soit l'endroit où ils se déplacent. Il existe une route à emprunter à l'intérieur de la mer. Tout cela grâce à la réparation de l'alliance qui n'est autre que le remède général, le remède qui répare tout. La réparation de l'alliance apparaît lorsque l'on doit dévoiler sa propre identité. L'homme qui demeure à l'intérieur de chacun, à l'intérieur du corps, il correspond au Yud. Lorsque nous le révélons, c'est la réparation de l'alliance. Et il y a alors un chemin dans la mer. À celui qui trace un chemin dans la mer, il s'agit de l'ouverture de la mer Rouge, soit le fait de bénéficier d'une route à travers la mer, dans l'infini, en se déplaçant à l'intérieur du monde tout entier unité, sans être en exil, sans se noyer dans la mer. C'est pourquoi les mots se noyer et nature possèdent en hébreu la même racine, car lorsque l'homme vit dans la nature, c'est comme s'il se noyait à l'intérieur de cette nature. En effet, la nature agit envers lui à sa guise. Là-bas, l'homme ne bénéficie pas d'une route providentielle sur laquelle il peut se déplacer. Toutefois, Israël avança dans la mer. Il ne se noya pas, il bénéficia d'une providence individuelle au sein même de la nature. Et ceci grâce à la réparation de l'alliance, grâce au dévoilement d'une chose intérieure qui était cachée, le dévoilement de l'intériorité profonde qui lui assure la vie. 5e partie. Au bord de la mer, les enfants d'Israël entonnèrent un chant. Az yashir Moshe uvnei Israël. C'est alors que Moshe chantera ainsi que les enfants d'Israël. Que signifie alors Az? Il chantera. En hébreu, yashir. C'est Yud Shir, c'est-à-dire le chant de ce Yud qui s'est dévoilé. Az est le chant du Yud. C'est là ce qu'a dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Moharan, 2e tome, 8-10. Citation. Dans l'avenir, retentira un chant nouveau qui relève des merveilles de la providence, car la conduite divine sera alors menée par la providence uniquement. Ce chant nouveau qui s'éveillera dans le futur correspond à un chant simple, double, triple et quadruple, qui s'élève à un total de 72, nombre associé à la bonté, grâce auquel le monde se renouvellera. Le chant simple, double, triple et quadruple fait référence aux 4 lettres du nom divin tétragramme, dont chaque lettre est répétée de la manière suivante. Yud, le chant simple. Yud Ke, chant double. Yud Ke Vav, chant triple. Et Yud Ke Vav Ke, chant quadruple. De valeur numérique totale, 72. Ce qui fait un total de 10 lettres. Yud, c'est 10. Vav, 6. He, 5. Ce qui fait un total de 10 lettres, ce qui renvoie au Yud, lettre ayant une valeur numérique égale à 10. Ces 10 lettres totalisent une valeur numérique de 72, comme le mot chesed, bonté, a pour valeur numérique 72. Il s'agit de la bonté d'Abraham qui se révélera sur la mer. En effet, la sortie d'Égypte eut lieu grâce au mérite de l'alliance d'Abraham Avinu. Le Saint béni soit-il se souvint de l'alliance. C'est pourquoi il s'éveilla, dans sa miséricorde, pour délivrer Israël hors de l'Égypte. En effet, Abraham est le premier au monde à avoir rectifié son alliance, c'est-à-dire qu'il dévoila son intériorité. Il révéla le Yud, la sagesse qui était à l'intérieur de lui. Il dévoila la divinité qui demeurait au fond de lui.
Il dévoila au monde la providence et la foi. Il constitue cette bonté qui se dévoilera sur la mer. Le chant simple, double, triple et quadruple qui s'élève à 72 associé à la bonté. C'est la bonté d'Abraham. Chesed d'Abraham. C'est le chant nouveau. C'est là le sens de Az, que les enfants d'Israël dirent au bord de la mer. Ce chant nouveau constitue le chant de la providence divine qui transcende la nature. Comme il est rapporté dans les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, c'est là le sens relatif à Az, des merveilles au-delà de la nature. Comme il est rapporté dans le Gvorot Hashem du Ramchal au chapitre 47. Le mot Az concerne le degré divin situé au-delà de la nature. Étant donné qu'il s'agissait du nouveau niveau de Moshe qui était séparé de la nature et qui présentait un aspect divin. C'est pour cela qu'il était appelé Ish HaElokim, c'est-à-dire l'homme de Dieu. C'est pourquoi il mentionne toujours le mot Az. Lorsque l'alliance d'Abraham Avinu se dévoile, ce Yud se révèle, il dévoile l'intériorité profonde de l'homme. C'est alors que se révèle le degré de Az, autrement dit, les merveilles situées au-delà de tous les attributs, au-delà du temps, au-delà de la nature. C'est ce qui est rapporté dans le Midrash Yalkut Shimoni sur la parashat Beshalach. Rabbi Akiva a dit, au mot où les enfants d'Israël ont déclaré Az Yashir Moshe, alors chantera, le Saint béni soit-il, se revêtit d'une tunique glorieuse sur laquelle étaient gravés tous les mots Az rencontrés dans la Torah. Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.